Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder un petit peu les messages que mes anges, que mes guides ont à vous délivrer par rapport un petit peu à votre situation. Bien entendu, je vous laisse prendre uniquement que les messages qui vous parlent dans votre situation actuelle. Et puis je tenais surtout à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour vos abonnements et puis surtout pour vos très gentils et bienveillants commentaires. Alors mes anges, quels sont les messages que vous souhaitez aujourd'hui délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on m'indique que vous allez rencontrer une personne, mais qu'il pourrait y avoir en fait une forme de longue distance. Alors, il peut y avoir plusieurs significations pour cette carte. Soit c'est que vous avez peut-être un contact avec une personne que vous avez rencontrée lors d'un voyage, soit vous avez également un contact par le biais d'Internet, un contact longue distance avec quelqu'un où vous n'êtes peut-être pas forcément encore rencontré, ou soit on m'indique que vous allez peut-être devoir parcourir une longue distance pour rencontrer cette nouvelle personne pardon, lapsus, que, qui va rentrer dans votre vie, amoureuse. Alors, on m'indique que pour certains, certaines, vous vous rendez compte un petit peu que l'amour, bien entendu, c'est quelque chose de très beau, mais ça peut être aussi incroyablement, si j'ose dire, un petit peu le bric-à-brac. C'est-à-dire que quand on accepte une personne, on est un petit peu forcé de l'accepter avec ses imperfections. Et puis vous vous rendez compte en fait que cette prochaine personne que vous allez rencontrer dans votre vie, il y a des choses que vous allez adorer chez cette personne, mais il y a peut-être des choses que vous aimerez un petit peu moins. En fait, la carte, elle vous conseille un petit peu ou elle vous encourage à accepter justement ces différences que vous allez retrouver justement chez cette personne qui va rentrer dans votre vie. On m'indique ensuite euh, que il y a vraiment ce sentiment en fait qu'il ne faut pas vous lancer dans n'importe quelle direction par rapport à l'amour et qu'il y a vraiment cette notion surtout aussi d'écouter votre voix intérieure et puis de rechercher une personne qui va réussir un petit peu de combler vos manques par rapport à ce que vous souhaitez rencontrer au niveau sentimental. On m'indique que pour certains, certaines, il y a cette notion de devoir guérir du passé, de devoir guérir d'un ex ou d'une ex, et puis peut-être aussi d'accepter d'être patient avec vous-même avant de pouvoir rencontrer en fait cette nouvelle personne qui va faire vibrer votre petit cœur. On m'indique qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. En tous les cas, ce sera une surprise romantique. On me dit surtout aussi qu'il y a quelque chose à l'horizon qui est en train de s'ouvrir pour vous par rapport justement, ça peut être peut-être cette relation à distance, mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment, c'est pas un ex qui revient. Alors, j'ai vraiment pas du tout ça. Je vais quand même encore confirmer avec d'autres cartes. Ouais, parce qu'on m'indique pour l'instant que vous êtes beaucoup dans vos rêves, que je pense que est-ce que vous cherchez des signes par rapport peut-être au fait que vous discutez peut-être beaucoup, si j'ose dire, vous interrogez peut-être par exemple beaucoup vos anges, vous aimeriez savoir un petit peu de quoi sera un petit, ouais, faites votre vie sentimentale. On m'indique que peut-être que vous cherchez un petit peu des signes de vos anges, mais pour l'instant, on me dit que vous êtes assez connecté avec vos anges par rapport à l'amour que vous souhaiteriez obtenir, par rapport à cette connexion en fait que vous aimeriez avoir au niveau surtout de votre vie sentimentale. Vous avez besoin de trouver une personne avec qui il va vraiment y avoir quelque chose de magnétique. On m'indique qu'il y a une nouvelle aventure, hein. Il y a une fenêtre qui s'ouvre pour vous, on a la carte de la fenêtre qui indique qu'il va falloir vous tenir prêt parce qu'il y a quelqu'un qui va se présenter sur votre chemin, manifestement quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà un contact ou peut-être une personne qui pourrait être... il y a peut-être une notion de distance par rapport à cette personne que vous avez rencontrée. Et puis on m'indique qu'il ne faut pas vous lancer dans n'importe quelle aventure juste pour combler en fait un manque amoureux, pour combler quelque chose qui vous manque à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale. On m'indique que vous ne devez pas accepter quelque chose de moins que ce que vous méritez. On m'indique ensuite, avec la carte de la porte, qu'il y a une opportunité, hein. Encore une fois, ça confirme qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous amener en fait à une nouvelle personne. Donc là, j'ai pas du tout de retour d'ex, j'ai vraiment une nouvelle personne qui va arriver en fait au niveau sentimental
quelqu'un en fait à qui, ben, est-ce que vous allez par exemple accepter d'ouvrir les portes de votre cœur? On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Oui, on a de la passion hein, qui arrive pour vous. Clairement, on me dit qu'il y a une personne qui va faire vibrer votre cœur. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, il y a de la passion. Honnêtement, pour l'instant, je ne suis pas absolument sûre que c'est quelqu'un qui est autre qu'une aventure, mais je vais quand même encore prendre d'autres cartes. Ouais, alors on me dit qu'il y aura une belle alchimie, hein, il va vraiment y avoir de l'attraction. Bah, peut-être, vous êtes libéré d'un ex ou d'une ex du passé. Vous avez vraiment envie, on me dit, d'attirer vraiment cette personne qui va vous convenir. Alors on m'indique que cette personne qui sera votre bonne personne, vraiment votre âme sœur, on m'indique qu'elle va arriver dans votre vie à un temps qui sera opportun pour vous. Qu'est-ce qu'on m'indique encore? On m'indique que cette personne, vous allez la rencontrer. Alors, peut-être votre premier rendez-vous, soit c'est une personne, à mon avis, que vous allez rencontrer à distance ou autre, ou d'une certaine façon, c'est peut-être une personne qui habite loin de chez vous. On m'indique que ça pourrait être aussi une personne que vous allez rencontrer lors d'une fête. Ce sera en fait un événement qui se passera en soirée, parce qu'on me dit bien que c'est quelque chose qui va se passer ouais, ce sera plutôt un événement nocturne. On m'indique en fait que ce sera un événement qui a une notion en fait de temps plaisant. Et surtout, on m'indique que ce sera un événement pour lequel vous allez devoir vous habiller. Alors, est-ce que par exemple, cette personne, vous allez la rencontrer lors d'un événement en soirée, en allant boire peut-être un verre le soir? Est-ce que, en tous les cas, vraiment, on m'indique que c'est une opportunité. Moi, je pense que ce ne sera pas forcément juste boire un verre. Par contre, ce sera plutôt un événement où vous devez vous habiller pour ça. Ça peut être, moi, je vois plutôt, ça me parle, je vois par exemple le masque. Ça peut parler par exemple d'un bal masqué. Ça peut parler également d'une soirée. Parce que je voyais le verre, mais en fait non, moi je crois plutôt que ce sera une soirée ou un anniversaire peut-être également, où on m'indique que vous allez justement devoir... Alors, est-ce que ça peut être par exemple une soirée déguisée ou une soirée avec, vous savez, quand il y a un dress code, ou par exemple c'est une soirée où il faut porter une robe, où il faut aller tout en blanc. Il y a une notion en fait de devoir vous apprêter d'une certaine façon pour pouvoir aller à cet endroit. Et c'est justement à cet endroit il va vraiment y avoir une alchimie, une passion qui va naître avec une personne. Alors ça peut être une personne que vous avez rencontrée déjà de par le passé, que vous avez déjà croisée. Je vais voir si je peux avoir un petit peu plus d'informations. Mais avec la carte du sacrifice, on m'a dit qu'en fait, qu'il va falloir peut-être évaluer la notion sacrificielle de ce que cette relation, elle va ou elle pourrait vous amener dans votre vie. Ah, génial! On m'indique que vous allez à terme rencontrer le pouvoir magnétique de l'amour en fait, mais du fait on me dit que vous allez rencontrer votre flamme jumelle. C'est juste magnifique, mais on me dit qu'il y a une notion de sacrifice. Alors, est-ce qu'il y a une notion de sacrifice en fait que vous devriez avoir par rapport à quelque chose dans votre vie? Il y a vraiment une notion de sacrifice par rapport à cette flamme jumelle que vous... Alors, est-ce que ça peut être aussi un compromis que vous allez devoir faire justement par rapport à cette âme jumelle? Moi, j'ai clairement en fait une connexion. Alors, je vous fais un petit feedback. Vous êtes peut-être à l'heure actuelle en communication longue distance. On me dit que ça peut être aussi un partenaire, une partenaire que vous allez rencontrer mais qui peut habiter loin de chez vous. On m'indique que vous allez peut-être devoir un petit peu faire des compromis par rapport justement à peut-être ce qui vous irrite au quotidien. Alors, savoir que une personne, elle a des côtés positifs, elle a des côtés négatifs. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez justement devoir accepter par rapport à cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie? On m'indique que clairement, ce ne sera pas votre ex. Il y a une surprise romantique qui arrive pour vous. On m'a dit que ces derniers temps, voilà, vous avez beaucoup rêvé de cette fameuse connexion que vous aimeriez avoir au niveau sentimental. Clairement, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a une opportunité de rencontre qui va vraiment être quelque chose d'assez passionnel peut-être au début de la relation. On me parle d'une belle attraction. Vous allez vous plaire l'un l'autre.
mais on me dit que vous pourriez aussi vous rencontrer dans un événement le soir. Alors ça peut être suite à ces communications, mais ça peut être aussi un événement auquel vous allez aller peut-être, je ne sais pas, dans un autre pays, où il y a cette notion en fait de devoir vous habiller d'une certaine façon, où il y aura peut-être un code vestimentaire pour tout le monde, là où vous allez devoir aller. En tous les cas, on m'indique une belle rencontre vraiment ou à distance ou dans ce lieu justement où il y a un dress code d'une personne qui va vraiment, mais vraiment vous plaire. On me dit qu'il va y avoir vraiment une notion de passion et je pense que vous allez devoir faire un sacrifice par rapport à cette rencontre. Alors des fois le sacrifice ça peut être vaste, hein. Ça peut être accepter peut-être un petit défaut que cette personne elle peut avoir, ça peut être par exemple si cette personne elle est à distance, faire le sacrifice peut-être du lieu où vous habitez pour pouvoir justement rejoindre cette personne là où il habite. Ça peut être aussi, je ne sais pas, par exemple, que lui-même, cette personne que vous allez rencontrer, elle fasse le sacrifice peut-être de changer de travail ou de vous rejoindre. Je ne sais pas, il y a une notion, il va y avoir un compromis que vous allez devoir faire par rapport à cette flamme jumelle. Hein. Mais j'ai vraiment une flamme jumelle qui se présente dans votre vie et qu'en fait vous arriverez à comprendre que cette connexion elle est magique parce qu'on m'indique qu'il va y avoir quelque chose d'extrêmement magnétique. Vous comprendrez peut-être pas tout de suite au début de la relation que cette personne c'est votre flamme jumelle parce qu'on dit qu'il y aura beaucoup de passion au début de la relation, mais voilà, il va y avoir un compromis pour que vous puissiez justement trouver cette personne qui va faire un très très long bout de chemin avec vous au niveau sentimental. Il va y avoir une notion de compromis, mais clairement moi j'ai une opportunité de rencontre qui arrive pour vous. On va voir si on a une notion. Ah ok, on a une notion de temps qui m'indique que depuis maintenant jusqu'à dans une année, vous pourriez faire cette rencontre. Donc, c'est-à-dire, est-ce que par exemple, vous pourriez rencontrer cette personne au cours d'un voyage? Est-ce que vous pourriez, par exemple, oui, j'ai un grand oui, c'est génial. Clairement, on m'indique qu'il y a une flamme jumelle qui arrive sur votre chemin. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui arrive pour vous. Mais j'ai cette notion vraiment de compromis. Clairement, vous allez aller à un événement où vous allez devoir vous habiller d'une certaine façon et vous allez rencontrer la passion. Cette passion, je pense qu'au début, vous ne serez pas absolument sûr si c'est de la passion, si c'est une aventure ou si c'est quelque chose de peu sérieux. Et je pense que vous aurez peut-être besoin de l'aide de vos anges, de votre ange gardien pour comprendre en fait si cette connexion, elle va aller au-delà d'une simple aventure. Vous avez peut-être très très peur pour certaines du feu de paille. Donc on m'indique qu'il va peut-être falloir un petit peu embrasser les imperfections du début de cette relation pour voir où ça va vous mener. Mais on me dit que depuis ici jusqu'à dans une année, vous allez construire vraiment cette relation qui sera peut-être vraiment très charnelle au début, vraiment très passionnée. Mais on me dit que cette personne que vous allez rencontrer ou que vous êtes destiné à rencontrer, c'est votre flamme jumelle. Donc franchement, on a des messages qui sont juste extrêmement, extrêmement positifs. On a quand même cette notion de surprise qui arrive pour vous. On me dit que vous avez des moments romantiques qui sont en train de se profiler à l'horizon. Donc moi, je vous souhaite vraiment sincèrement de rencontrer cette personne. En tous les cas, on m'annonce vraiment quelque chose de très, très beau avec une notion de compromis. Et puis surtout, avec le fait que cette personne, moi, je pense que c'est clairement pas une personne, soit c'est une personne avec qui vous pourriez peut-être être en contact, soit c'est une personne que vous allez peut-être rencontrer à l'étranger, dans un autre pays. J'ai vraiment cette notion pour cette rencontre-là, de longue distance, de soirée où il faut aller quelque part, où il y a vraiment une notion de dress code, peut-être de déguisement ou autre. J'ai vraiment de la passion qui arrive pour vous, de l'alchimie, où vous aurez peut-être vraiment le doute qu'au début, ce ne soit pas juste une aventure, mais j'ai un grand oui. Et on me dit que depuis maintenant jusqu'à, je dirais, une année, vous allez construire cette relation avec votre flamme jumelle. Donc moi, en tous les cas, vraiment, je vous souhaite sincèrement de rencontrer cette belle personne. J'espère également justement que vous allez aussi avoir cette opportunité de pouvoir, dans un avenir proche, rencontrer une personne avec qui il va y avoir un petit peu du romantisme, des surprises qui se profilent à l'horizon. Et puis surtout, j'espère que vous allez vous autoriser à ouvrir à nouveau
les portes de votre petit cœur à cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et puis, vous verrez, j'ai vraiment quelque chose de beau qui sort pour vous. Et puis, j'ai surtout les anges qui disent que c'est un grand oui, qu'il y a vraiment une opportunité qui arrive pour vous, suite vraiment peut-être à de la communication, mais que voilà, il va y avoir peut-être une notion d'accepter quelque chose, une situation ou de faire un sacrifice pour pouvoir justement vous réaliser dans cette relation de flamme jumelle. Mais j'ai quelque chose de magnifique, donc moi je vous souhaite sincèrement de pouvoir rencontrer cette magnifique connexion et puis surtout je vous envoie plein de très très belles énergies. Alors je vous souhaite vraiment une très bonne journée, à très vite.